Vous êtes en train de voir, selon les sbires du RDR, voici la maison où le père d'Alassane Draman Ouattara aurait vécu dans les années, donc, dans les années 30-40. Voilà, lui, il est né en 1942, donc son père, selon ce qu'ils disent, était déjà là. Donc, c'est la maison du père Ouattara dans les années 30 à Dembokoro. Voilà, est-ce que ça là, quand vous-même vous regardez, c'est la vérité. Ça fait 37 ans, même lorsqu'il était accusé d'être un usurpateur de nationalité, on n'a jamais vu Alassane Draman Ouattara faire le déplacement dans cette cour pour aller, ne serait-ce que saluer. Voilà, moi j'étais ici, je jouais avec le fils de monsieur Kouaïmba, je jouais avec lui ici, voilà où on s'arrêtait. Alassane, mais tu es parti, tu nous as oubliés ici. Il y a l'autre qui est mort, il y a tant de temps, lui il vit. Vous voyez, il est arrivé en Côte d'Ivoire en quelle année? En 1900. En 1900, donc c'était en quelle année? 1988. Donc, selon lui, il est né en 1942. Donc, en 1988, il avait 46 ans. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'ai 50 ans. Mais je retrouve les amis tous les jours. Qu'on a fait même l'école primaire ensemble, on a fait le collège ensemble. Je les retrouve tous les jours. Et je suis plus âgé aujourd'hui que quand Draman Ouattara, il revenait. Il faut laisser le Bristol là. Laisse-le parler. Il est là, voir la vérité. Il faut qu'il voit la vérité ici. Laissez-le s'exprimer. Donc, moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Monsieur Draman Ouattara, il avait 46 ans, selon lui, sur son extrait, quand il venait en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai 46 ans, j'arrive en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, en 2020. Moi, j'arrive en Côte d'Ivoire. Vous pensez que si je m'en vais dans la cour où j'ai vécu avec mes parents, il n'y a pas des amis qui vont sortir pour venir me saluer? Isaki, tu es où? Tu es parti dans l'Europe là, tu ne veux plus venir ici. T'entends? Ça, c'était clair. Mais toi, tu es parti, tu viens à 46 ans d'après toi, tu n'as même pas un ami qui te reconnaît, tu n'es pas allé dans la cour, c'est-à-dire un ami qui vient même te dire, lui, c'était mon ami, on jouait ensemble ici, on mangeait ici. On n'a jamais vu Alassane Ouattara dans cette cour de Dembokoro. La seule image que nous avons vue, c'est Alassane Draman Ouattara et le chef canton des Godets, le chef des Godets. La réalité, je vais vous dire, c'est que les chefs Godets, ils avaient des problèmes avec Oufoué-Boigny. Donc, ils se sont alignés un peu comme les Agnis Sanwi, etc. Ils ont voulu utiliser cet individu pour faire du mal aux autres. Donc, il dit que son père, c'était l'ami du monsieur là, qui avait 96 ans, je crois, à l'époque. Ça, c'est à Dembokoro. Un chef canton qui est à Dembokoro. Toi, tu es à... Pardon, il est à Béoumi. Toi, tu es à Dembokoro. Et lui, c'est le seul ami de ton père qu'il a eu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, c'est un deuil. Donc, voici donc... vous voyez, ils ont retrouvé la maison parce que c'était une attraction. Donc, ils vont aller visiter. Donc, quand ils sont venus préparer la visite, les enfants du quartier sont sortis. Voilà la maison qui est là. Donc, on dit que ça, c'est la maison d'enfance d'Alassane Draman Ouattara à Dembokoro. Laissez-moi rire. Moi, j'aimerais quand même comprendre une chose. Mais Etene Brahima, la photocopie là, lui, il était où? Il est né où? Parce que si le père d'Alassane, il était ici, après, il est parti au Burkina Faso, là. Il est parti à Sendou pour être chef de village. Et lui, il est né en 42, le père est parti. Tene Brahima, selon lui, est né en 56. Il est né dans quel pays? Il est né en Côte d'Ivoire et on dit non, que lui, il est photocopie. Bon, donc vraiment, il faut qu'on comprenne beaucoup de choses. Et ceux qui disent que c'est ses sœurs et tout ça, en tout cas, retenez ceci, que le vieux Draman Ouattara est l'un des plus grands doyman donc, de la Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant assister à l'arrivée de son épouse pour aller donc visiter la maison familiale d'Alassane Draman Ouattara.
La maison familiale d'Alassane Draman Ouattara, où il serait né en 1942, 1er janvier 1942, où il a passé son enfance, elle n'a jamais été visitée en 15 années de pouvoir par le sieur Alassane Ouattara. Et je rappelle que ce n'est même pas lui qui s'est rendu là-bas, c'est son épouse. Voilà, l'épouse contractuelle, parce que c'est un contrat de mariage. Bon, un contrat juste pour venir piller ensemble. Aujourd'hui, vous comprenez désormais que c'est Dominique qui tient, donc c'est elle qui est aux commandes. C'est elle qui est aux commandes à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous êtes en train de voir, voilà, le talon là était trop serré, ou bien c'est le pain qui était trop... On dirait Asalfo n'a qu'à venir l'aider là. Ouais, où est Asalfo? Viens aider ta petite là, voilà. Asalfo, il n'est pas là. Où est Asalfo? Voilà, il doit venir l'aider un peu. Donc, regardez. Donc, 15 ans de présidence d'Alassane Draman Ouattara. Et c'est maintenant en 2025, à quelques mois de l'élection présidentielle, c'est maintenant qu'ils ont trouvé que Alassane Draman Ouattara avait une maison là-bas, qu'il va aller, pour aller visiter ça. Donc, c'est quoi le projet, dit Rosalie Yao? On se pose aussi la question. Voilà, donc c'est Madame Asalfo qui est partie là-bas pour aller voir la maison. Voilà, on avait vu la maison, c'est elle qui est allée voir. Pourquoi maintenant? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi maintenant? Après 15 années donc, de gouvernance chaotique où il doit normalement aller se reposer. Voilà. Oui, bonsoir madame. Je suis là. Bonsoir, voilà, okay. Oui, bonsoir, bienvenue. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour ton travail. Hein. Vraiment, voilà, merci. Tout ce que je demande aux Ivoiriens, l'opposition n'a qu'à se mettre ensemble. Parce que Ouattara, il n'a plus rien dans sa main là. Voilà pourquoi il se promène. Maintenant, ça à Dimokro, il s'envoie, il est né là-bas. Il est né à Dimokro, à Odjene, au Burkina. On ne sait pas où ce monsieur-là est né. Il est venu, il nous a narqué pendant combien d'années maintenant? 15 ans, 16 ans. Et il veut rester au pouvoir. Donc, sa femme là, c'est elle qui a la tête de tout cela. C'est elle qui est le noyau de ce que ce monsieur-là est en train de faire. En train de se promener pour aller voir ses beaux-parents. Quels beaux-parents? Depuis la tête, tu as vu ça en Côte d'Ivoire? Elle est partie voir ces gens-là. Maintenant que l'élection est là, elle s'en va voir des beaux-parents. Hein? Les Ivoiriens, l'opposition, tous les Ivoiriens, on n'a qu'à se mettre ensemble. C'est pas la peine que dans l'opposition, on se critique ou bien il a fait ça. Ça serait une cuisine intérieure après. Actuellement, on n'a qu'à enlever le diable au pouvoir. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Les enfants, les jeunes qui doivent prendre le pouvoir, quand les vieux vont quitter, ils sont ailleurs, ils souffrent. Ils veulent rentrer dans leur pays. Donc, on n'a qu'à se mettre ensemble et puis boot out ce couple-là. Ce couple diabolique qui est venu nous imposer les lois de Burkinabé ou bien de arabique, I don't know. Ils doivent partir. Les Ivoiriens n'ont qu'à se mettre ensemble. Moi, c'est ma prière, on n'a qu'à se mettre ensemble. Ouattara, ce qui est sûr, c'est que lui veut enlever tous nos parents. Hein? Il veut les exclure. C'est lui qui ne sera pas dedans. Moi, c'est ce que je sais. Ouattara ne sera pas dans cette élection-là. Il se fatigue pour rien. Ici, on l'a barré d'abord. Il ne doit pas venir ici. D'ailleurs, tous les présidents d'Afrique, là, on ne veut pas d'eux ici pour venir se faire soigner, d'envoyer leurs enfants ici. Trump a dit ça. Ça, c'est un commencement. Il n'a qu'à rester là-bas. Et puis, il n'a qu'à laisser nos parents en paix. Mais pour faire ça, nous-mêmes, on n'a qu'à être ensemble. On n'a qu'à mettre nos forces ensemble parce qu'on dit l'union fait la force. C'est pas la peine, on va attaquer celui-là, celui-là, celui-là. Hein? Il parle de Tidiane Thiam. Si on peut voir même la Côte d'Ivoire, là, c'est pour Tidiane Thiam. Pareil, c'est pour son grand-père. Et puis lui, il est venu s'asseoir dessus pour faire sa bouche de façon qui est partie de côté, là. Que Tidiane Thiam, qu'est-ce que Thiam a fait? C'est à cause de lui, il a quitté le pays parce qu'il a envoyé la rébellion. Il veut qu'il s'asseye là pour le tuer aussi? Non, il a tué nos parents. Donc, on n'a qu'à se mettre ensemble. Ouattara, c'est un diable.
On n'a qu'à l'enlever. Moi, j'ai pris mes parents. C'est pas la peine de s'attaquer. On n'a qu'à être ensemble. On va enlever Ouattara. Et Bion, je suis sûr, il a payé ce gars-là pour venir mettre la tisanie dans le PDCI. C'est ce que j'ai à dire. Bonsoir. Alors, bonjour. Bonsoir. J'ai un message pour Dominique Folorou. Je demande à Dominique Folorou. Qui est à Dembokro d'ailleurs. Je demande à Dominique Folorou de laisser en paix le peuple ivoirien. Elle a pillé ce pays. Elle continue à piller. Et en 2010, Dominique Folorou s'est permis de dire que s'il faut qu'on tue des milliers d'Ivoiriens pour que mon époux soit président, on va le faire. Et là, elle est en train de recommencer. Et s'il faut qu'on tue tous les Ivoiriens pour nous maintenir au pouvoir, nous allons le faire. Elle va à Dembokro. Quel nombre de femmes se trouvent à Dembokro, Dominique Folorou? Si tu veux le pouvoir, retourne dans ton pays et laisse les Ivoiriens en paix. Tu as trop tué les Ivoiriens. Si, on ne va te laisser. Aucun Ivoirien ne va encore se laisser, ne va encore, c'est-à-dire se laisser tuer. C'est ton terminus, Dominique Folorou. Dominique Folorou, c'est ton terminus. Tu prends en otage Ouattara pour pouvoir maintenir, préserver tout ce que tu as volé en Côte d'Ivoire. Toi et ta petite famille. Tu t'exhibes à Dembokro. Depuis quand tu connais Dembokro, Dominique Folorou? Regarde même l'état de cette ville. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. Regardez l'état de la ville de Dembokro. Ta voiture de luxe roule dans la poussière. Et parce que les élections approchent, tu veux nous faire ce numéro-là, Dominique Folorou? S'il te plaît, laisse le peuple ivoirien en paix. Parce que cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Va acheter tes armes avec l'argent des Ivoiriens. Mais dis-toi que tu ne pourras plus tuer un seul Ivoirien. Sinon, c'est toute ta famille qui va mourir et toi-même. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le peuple africain a trop souffert. Les Ivoiriens ont trop souffert. Dominique Folorou, tu as pillé le pays. Tu as pris l'argent du président Houphouët. Tu as accaparé tous ces immeubles en Occident. Et c'est ça qui fait ta force. Mais ce n'est pas ton argent tout ça. Alors s'il te plaît, laisse le peuple ivoirien tranquille. On veut ce changement. On ne veut même plus 5 ans de plus de Ouattara. Parce que tu te caches derrière Ouattara pour faire tes sales besognes. Mais cette fois-ci, Ouattara est vieux. Il est fatigué. Libère-le et libère le peuple ivoirien. Parce que c'est trop facile de tirer tout le temps sur Aboulé ou sur Ouattara. Alors que c'est toi qui te caches derrière. C'est ton ambition démesurée qui prend Ouattara en otage contre le peuple ivoirien. On t'a démasqué. On t'a démasqué. Et il y en a marre. Et cette fois-ci, les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Puisque Déné Brahima a dit ceci avec le Marie-Claire, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Marie-Claire. Adjoumani. Adjoumani. Oui.
qui s'est mis aussi dans la danse, un Ivoirien. Mon Dieu, en disant s'il faut qu'on meure, les armes à la main, on va le faire. Mais croyez-moi, vos armes vont se retourner contre vous. Vos armes vont se retourner contre vous. Toutes ces milices que vous déversez à travers le pays, dans les villes, pour massacrer encore une fois les Ivoiriens, mais par la grâce du Tout-Puissant, tout cela va se retourner contre vous, et parce que vous n'allez jamais, parce que le peuple ivoirien ne va pas vous laisser faire encore un seul mandat. C'est votre terminus en octobre 2025, c'est le 25 octobre, peut-être même avant si Dieu le veut. Parce qu'on ne va plus se laisser faire. C'est le message que je délivre à Dominique Folorou parce que c'est elle qui a la manœuvre. C'est elle qui a la manœuvre. Et c'est elle qui menace Ouattara. Que tu dois rester là. On doit rester au pouvoir. Mais qui es-tu pour prendre en otage le peuple ivoirien? Qui es-tu? Qui es-tu pour verser le sang du peuple ivoirien? Qui es-tu? Qui es-tu? Cette fois-ci, tu ne boiras pas une goutte de sang des Ivoiriens. C'est ton propre sang que tu vas boire et le sang de tes enfants.